Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans un monde où les mots s'échangent à la vitesse de la lumière, le silence devient un trésor rare et précieux. Imaginez un instant que chaque mot que vous prononcez est pesé et évalué par Allah. Que se passerait-il si le silence était parfois plus éloquent que les mots eux-mêmes? Le prophète Mohammed a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou se taire. » Bukhari, Muslim. Ce hadith éclaire une vérité essentielle. Le silence en islam n'est pas un simple vide ou une absence de parole, mais un acte de foi et de maîtrise intérieure. C'est un outil puissant, un moyen de réflexion et de discipline, qui, dans bien des situations, permet d'élever l'âme et de se rapprocher d'Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. En suivant cet enseignement, plongeons dans la sagesse du silence et découvrons pourquoi, pour les croyants, il est parfois préférable de se taire pour préserver la paix, honorer sa foi et atteindre une profonde sérénité. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Premier. Silence dans la colère. Une protection contre les péchés. Lorsque la colère monte en nous, elle devient une épreuve, un moment où nos mots peuvent se transformer en armes capables de blesser ou de détruire. Mais si l'on garde le silence dans ces instants, on se protège et protège les autres des conséquences de mots prononcés sous l'emprise des émotions. La colère est souvent décrite dans l'islam comme un feu attisé par Shaitan, qui peut inciter les croyants à agir et parler d'une manière qu'ils regretteraient par la suite. Le prophète Mohammed a donné des conseils précieux pour ces moments, en disant « Celui qui se tait quand il est en colère est comme celui qui lutte contre lui-même pour Allah. » En pratiquant le silence, nous empêchons la colère de dominer notre cœur et notre langue, préservant ainsi la pureté de notre foi. Parfois, une seule parole échappée dans un instant de colère peut détruire des relations, briser des cœurs, et même éloigner l'individu de la paix d'esprit. Le silence, dans ces moments de tension, devient un moyen de protection contre le péché et un acte de patience, sabre. En se retenant, le croyant choisit le chemin de la sagesse et évite de donner à Shaitan le pouvoir d'attiser ce feu. Le silence face à la colère nous pousse à réfléchir plutôt qu'à réagir, à répondre plutôt qu'à riposter. En gardant le silence, on se donne la possibilité de laisser la colère s'éteindre, de regagner le contrôle et d'aborder les situations avec clarté et bienveillance. Dans cet acte se trouve un immense mérite, et Allah promet sa récompense à ceux qui dominent leurs émotions pour l'agrément. Ainsi, se taire au moment de la colère, c'est choisir de préserver notre âme des paroles regrettables et de respecter l'honneur de ceux qui nous entourent. C'est une décision courageuse qui démontre une grande maîtrise de soi et une profonde foi en Allah. 2. Silence en présence des bavardages inutiles. Dans un monde où les paroles s'échangent sans cesse, le silence devient une protection précieuse. S'abstenir de participer aux discussions vaines et aux commérages est un acte de sagesse qui garde le cœur pur et préserve l'âme des erreurs. Allah nous rappelle dans le Coran « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance » Sourate Al-Isra, 17-36. Ce verset nous enseigne l'importance de parler avec discernement et de s'abstenir de ce qui ne nous concerne pas ou de ce que nous ne connaissons pas pleinement. Les discussions futiles et les commérages sont souvent remplis de jugements hâtifs, de spéculations ou de critiques. Participer à ces bavardages peut facilement mener au péché, car les mots prononcés sans réflexion peuvent blesser, détruire des réputations ou semer la discorde. En islam, le silence dans ces moments est une forme de protection spirituelle. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui préserve sa langue préservera son cœur des tourments. » Se taire face au bavardage est un moyen de protéger son âme des médisances et des injustices qui, bien souvent, se cachent derrière des propos apparemment innocents.
Le silence est également une marque de dignité. En choisissant de ne pas participer au commérage, on démontre une force intérieure et une maîtrise de soi. C'est aussi une façon de respecter ceux qui ne sont pas présents pour se défendre, car l'islam nous enseigne l'importance de l'honneur et de la dignité de chaque individu. Rester silencieux face aux discussions vaines témoigne de notre désir de préserver la pureté de notre langue et de notre cœur pour rester en conformité avec la volonté divine. Enfin, en se détournant des paroles inutiles, le croyant fait preuve de sagesse et de piété. Il concentre son esprit sur ce qui est véritablement bénéfique, pour lui-même et pour sa foi. Le silence en présence des bavardages n'est pas une faiblesse, mais un choix courageux qui, dans le jugement d'Allah, peut être grandement récompensé. Troisième, silence pour écouter et apprendre. Le silence est un maître discret qui nous enseigne plus que les mots. En cultivant l'écoute, nous permettons à la sagesse de s'installer dans nos cœurs et nous nous rapprochons de la lumière de la connaissance. L'écoute active est un trésor en islam, une vertu que le silence vient sublimer. En choisissant de se taire, le croyant ouvre son cœur et son esprit à l'apprentissage. Dans le silence, on accueille les enseignements des autres sans interrompre, on médite sur les versets d'Allah et on assimile les conseils des savants. Cette attention, humble et concentrée, est un premier pas vers la connaissance et la sagesse. Dans le Coran, Allah nous invite souvent à écouter et à réfléchir. Par exemple, dans Sourate Az-Zumar 39-18, il loue ceux qui écoutent la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Cette qualité, essentielle pour chaque croyant, nécessite un esprit tranquille et un silence intérieur qui permet de véritablement saisir les paroles d'Allah et les enseignements prophétiques. Le silence dans l'écoute est comme un sol fertile où la connaissance prend racine et se développe. Parfois, notre désir de répondre ou de partager nos propres pensées nous empêche de saisir la profondeur des enseignements qui nous sont offerts. Se taire pour écouter est un acte d'humilité, un choix de mettre de côté son ego pour accueillir des connaissances qui dépassent notre propre compréhension. C'est un rappel constant que nous avons toujours plus à apprendre et que la sagesse d'Allah est infinie. Écouter attentivement est aussi un acte de respect envers autrui. En islam, écouter avec bienveillance est une manière de manifester l'empathie et de valoriser la parole de l'autre. Ce silence n'est pas passif. Il est une forme de participation active qui montre notre intérêt et notre respect pour le savoir et la vérité. Ainsi, le silence pour écouter et apprendre est un don précieux. En pratiquant l'écoute attentive, nous fortifions notre foi, nous enrichissons notre compréhension et nous honorons la sagesse divine. C'est dans le calme du silence que les vérités les plus profondes nous sont révélées et qu'Allah, par sa miséricorde, ouvre les portes de la connaissance à ceux qui se montrent patients et attentifs. Quatrième, silence pour cultiver la méditation spirituelle. Le silence est un espace sacré où l'âme trouve la paix et l'esprit se connecte à la grandeur d'Allah. C'est dans ce calme intérieur que la méditation spirituelle révèle toute sa profondeur. Le silence en islam n'est pas simplement l'absence de bruit, mais un moyen de se retirer du tumulte extérieur pour se tourner vers l'intérieur. Dans ce silence, le croyant crée un espace pour réfléchir, méditer et se rapprocher d'Allah. C'est dans ce calme que les vérités spirituelles se révèlent avec une clarté inédite. Allah dit dans le Coran, « Et nous avons mis sur la terre des montagnes, pour qu'elles ne vacillent avec eux, et nous y avons créé des routes afin qu'ils s'y guident, et nous avons fait de l'eau douce jaillir des cieux pour y faire croître les plantes. » Sourate An-Nahl, 17e verset. Ces signes d'Allah, qui se trouvent dans la création, nous invitent à réfléchir et à méditer sur la magnificence de notre Créateur. Le silence devient ainsi un outil puissant pour la contemplation spirituelle. L'âme a besoin de calme pour s'élever, pour s'interroger sur le sens profond de la vie et de la création. Dans ce silence, les pensées se clarifient et le cœur trouve un apaisement qui est difficile à atteindre dans le bruit du monde extérieur. Le Coran nous invite à méditer sur les signes d'Allah
et il est souvent dans le silence que nous pouvons pleinement apprécier la beauté et la sagesse de ses créations. La contemplation des cieux, des montagnes, de la mer, ou même de la simple beauté d'une fleur devient un acte d'adoration lorsqu'elle est accompagnée de la réflexion sur la grandeur d'Allah. Le prophète Muhammad nous a également enseigné l'importance de se retirer du bruit de la vie quotidienne pour se concentrer sur Allah. Il passait des nuits entières en prière et méditation dans la grotte de Hira, où le silence lui permettait de se connecter profondément à la volonté divine. Le silence intérieur est ainsi un moyen de s'éloigner des distractions mondaines et de se concentrer sur l'essentiel, notre relation avec Allah, notre but dans cette vie et notre préparation pour l'au-delà. Méditer dans le silence, c'est aussi prendre conscience de la petitesse de l'homme face à la grandeur d'Allah. C'est un moyen de cultiver l'humilité, de reconnaître nos limites et d'accepter que tout ce qui existe est entre les mains du Tout-Puissant. Cela permet de renforcer la foi et de renouveler notre engagement spirituel. Le silence offre enfin un refuge contre les pensées négatives et les préoccupations qui encombrent notre esprit. Il nous donne l'occasion de réinitialiser nos émotions, d'examiner nos actions et de nous tourner vers Allah dans un acte de repentance et de gratitude. Ce silence est ainsi un moyen de purification, un espace pour renouveler nos intentions et chercher la tranquillité d'âme. En cultivant la méditation spirituelle dans le silence, nous apprenons à voir au-delà du monde matériel. Nous découvrons une dimension spirituelle plus profonde de notre existence, où la paix réside dans l'acceptation de la volonté divine et la pleine conscience de la présence d'Allah dans nos vies. 5e. Silence face aux provocations. Le silence face à la provocation est une marque de grande sagesse. En choisissant de ne pas répondre à l'injustice, on évite de nourrir le feu de la colère et on préserve notre paix intérieure. L'islam enseigne que la maîtrise de soi est essentielle, en particulier lorsqu'il s'agit de répondre à la provocation. Allah dit dans le Coran, « Et les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « Paix ». Sourate Al-Furqan, 25-63. Ce verset reflète la manière idéale de réagir face à l'injustice ou à la provocation, avec calme, humilité et paix. Plutôt que de répondre par des paroles blessantes ou de s'engager dans des disputes inutiles, l'islam nous enseigne à préserver notre tranquillité d'esprit en choisissant de répondre par le silence. La provocation peut surgir de différentes manières, par des paroles acerbes, des insultes ou des comportements dégradants. Dans de telles situations, la tentation de riposter peut être forte, mais l'islam nous guide vers une autre voie. Le prophète Muhammad nous a dit « Le plus fort d'entre vous n'est pas celui qui renverse son adversaire au combat, mais celui qui contrôle sa colère. » Bukhari. Cette sagesse nous montre que la véritable force ne réside pas dans la confrontation verbale, mais dans la capacité de contrôler nos émotions et de choisir de garder le silence, même lorsque l'on est provoqué. Lorsque nous répondons à la provocation, nous risquons souvent d'aggraver la situation et de tomber dans un cycle de violence verbale ou de conflit. Le silence, au contraire, est un moyen de désamorcer la situation, de ne pas laisser les paroles négatives affecter notre comportement et de ne pas tomber dans le piège de l'ego. Ce silence est un acte de maîtrise de soi qui permet de rester calme et de conserver sa dignité face à l'adversité. En plus de cela, le silence face à une provocation permet également d'éviter les regrets. Parfois, lorsqu'on réagit impulsivement, on prononce des paroles que l'on regrette par la suite. Le silence, cependant, nous donne le temps de réfléchir avant d'agir et nous empêche de dire des choses qui pourraient nuire à nos relations ou à notre réputation. Le prophète Muhammad nous a montré l'exemple parfait dans ce domaine. À plusieurs reprises, lorsqu'il était provoqué ou insulté, il répondait par le silence ou se retirait simplement de la situation. Cela montre que l'un des moyens les plus puissants de faire face à la provocation est de ne pas répondre du tout, mais de faire preuve de patience et de tolérance. Dans ce silence, le croyant trouve également une opportunité de gagner la satisfaction d'Allah. En choisissant de ne pas se laisser emporter par la provocation, il fait preuve de sabre, patience et de tawakkul, confiance,
en Allah. Le silence devient alors une forme d'adoration, une manière de se rapprocher d'Allah et d'agir selon ses enseignements. Enfin, le silence face à la provocation est un choix de préserver la paix. En ne répondant pas à la provocation, nous empêchons les conflits inutiles de s'intensifier et nous contribuons à maintenir l'harmonie dans nos relations et dans notre communauté. C'est un moyen de faire en sorte que nos interactions soient fondées sur la compréhension et le respect mutuel, plutôt que sur des querelles ou des confrontations. Ainsi, le silence face aux provocations n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force intérieure, de sagesse et de foi. C'est une voie qui mène à la paix intérieure et à la préservation de notre dignité et de notre intégrité. 6. Silence lors des moments de deuil ou d'épreuve. Dans les moments de souffrance, le silence devient un acte de foi. En nous taisant, nous montrons à Allah que nous avons confiance en sa sagesse et en son plan, même lorsque tout semble sombre autour de nous. L'épreuve fait partie intégrante de la vie, et l'islam nous enseigne que la manière dont nous réagissons face aux difficultés reflète notre foi. Lorsque nous traversons un moment de deuil ou de souffrance, le silence peut être un acte de profonde sagesse. Il nous permet de rester concentrés sur notre foi et d'éviter de sombrer dans la plainte excessive. Le prophète Muhammad a dit « Celui qui endure l'épreuve avec patience, Allah lui accordera une récompense sans limite. » Bukhari. Cette patience, sabre, est un élément clé dans la gestion des moments difficiles. Le silence dans l'épreuve n'est pas un signe d'indifférence ou de froideur, mais une manière de chercher refuge en Allah. Lorsqu'un être cher nous quitte, lorsqu'on fait face à une maladie ou à toute autre difficulté, les paroles peuvent parfois ne pas suffire pour exprimer notre douleur. Dans ces moments-là, se taire et prendre un moment pour se recueillir en silence devient un acte de soumission à la volonté divine. Nous reconnaissons que même dans la souffrance, Allah est toujours là pour nous guider et nous soutenir. Le silence nous aide à éviter les paroles de désespoir qui peuvent nuire à notre foi. Le prophète Ayoub, Job, par exemple, a enduré une épreuve immense, perdant sa santé, sa richesse et ses enfants. Pourtant, pendant la majorité de ces épreuves, il a choisi de garder le silence, se tournant vers Allah dans la prière. Même lorsqu'il était accablé par la douleur, il a continué à implorer la miséricorde d'Allah avec des mots empreints de patience et de foi. Son exemple est un modèle pour nous, nous montrant que parfois, le silence est la meilleure réponse face à l'adversité. Le silence dans le deuil ou l'épreuve permet également de préserver notre dignité. Parfois, nous ressentons le besoin de nous plaindre ou d'exprimer notre douleur de manière excessive, mais l'islam nous enseigne que ce n'est pas le chemin à suivre. Le véritable croyant trouve la force de supporter l'épreuve sans se laisser aller à des paroles qui pourraient diminuer sa foi ou attirer des jugements négatifs sur la situation. Il s'abstient de se laisser envahir par la colère ou le ressentiment et choisit plutôt de se concentrer sur l'adoration et la prière. Allah dit dans le Coran « Et nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim, de la perte de biens, de vie et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 2:255. Cette promesse divine nous rappelle que l'épreuve est une opportunité de purifier notre âme et de nous rapprocher d'Allah. Le silence, loin d'être un signe de faiblesse, devient ainsi une forme de dévouement spirituel, une manière de nous recentrer sur la foi et de chercher la rédemption par la patience. La sagesse derrière le silence dans l'épreuve réside aussi dans la capacité à se détacher de la douleur immédiate pour voir la situation dans une perspective plus large, celle de la récompense éternelle. En restant silencieux et en faisant preuve de patience, nous nous préparons à recevoir les bénédictions d'Allah, qui récompense ceux qui traversent les épreuves avec une foi inébranlable. Enfin, le silence permet de maintenir une relation intime avec Allah. Lorsque nous sommes plongés dans la douleur, nous pouvons choisir de parler à Allah dans nos prières, mais également de nous taire, en attendant avec foi que la miséricorde divine vienne à nous. C'est dans ce silence que se cache une forme de soumission totale à la volonté divine, un acte de confiance et de résignation face au destin qu'Allah a écrit pour nous. En conclusion,
Le silence lors des moments de deuil ou d'épreuve est une voie vers la purification de l'âme. C'est une occasion de renforcer notre foi, de faire preuve de patience et de se tourner vers Allah pour trouver la paix, même au milieu de la douleur. 7. Silence pour préserver la modestie et la dignité. Le silence est une barrière protectrice pour notre honneur et notre dignité. Par nos paroles, nous pouvons perdre notre pudeur et notre respect, mais en choisissant de se taire, nous préservons notre intégrité. L'islam accorde une grande importance à la modestie, non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos paroles. Le prophète Muhammad a dit « Faites preuve de modestie dans vos paroles et vos actes ». Bukhari. Le silence devient un moyen essentiel de préserver cette modestie, en évitant de dire des choses qui pourraient compromettre notre dignité ou nuire à l'image que nous souhaitons projeter. Les mots ont un pouvoir immense, et parfois, ils peuvent être porteurs de fierté, de vanité ou de jugement, ce qui peut altérer notre respect de soi et des autres. Le silence, quant à lui, nous protège de ces dangers. L'islam nous enseigne que la véritable grandeur réside dans la simplicité et la pudeur, non dans l'ostentation ou la vantardise. Le Coran nous rappelle « Et ne détourne pas ton regard de ceux qui implorent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face, et ne leur ordonne pas de tourner leur regard de toi. » Sourate Al-Kahf, 18-28. Cette modestie dans la vie de tous les jours, y compris dans nos échanges verbaux, est essentielle pour maintenir notre dignité. Lorsque nous parlons, nous devons toujours nous interroger « Est-ce que ce que je dis va contribuer à mon honneur ou à mon humilité ?» Si la réponse est non, il est préférable de garder le silence. Le silence est aussi un moyen de se préserver de l'orgueil et de l'arrogance, des traits de caractère qui peuvent s'infiltrer dans nos discours. Il arrive parfois que nous soyons tentés de nous vanter de nos réalisations ou de nous comparer aux autres, mais de telles attitudes ne correspondent pas aux valeurs de l'islam. Le prophète Muhammad a mis en garde contre les dangers de l'orgueil en disant « Quiconque a dans son cœur une particule d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Muslim. En choisissant de se taire, nous évitons de nous laisser entraîner par des discussions qui pourraient nourrir cet orgueil. Le silence devient également un bouclier contre les tentations des conversations futiles ou de la médisance. Le Coran et les hadiths soulignent l'importance de se préserver des propos inutiles qui ne servent qu'à détourner l'esprit des choses importantes. Le prophète a dit « Le musulman est celui qui évite de faire du mal à autrui avec sa langue et ses mains. » Bukhari. En maintenant le silence dans de telles situations, nous évitons de dire des choses qui pourraient nuire à notre réputation ou à celle des autres. De plus, le silence est un moyen de conserver notre dignité dans les moments de stress ou de frustration. Lorsque nous sommes confrontés à une situation qui pourrait nous faire perdre patience ou nuire à notre dignité, choisir de garder le silence devient un acte de maîtrise de soi. Cela nous aide à éviter des paroles blessantes ou des gestes impulsifs qui pourraient ternir notre image et celle des autres. Le prophète, dans ses interactions avec les autres, a toujours démontré une patience et une maîtrise exceptionnelles, choisissant souvent le silence lorsqu'il aurait été facile de répondre impulsivement. Cet exemple est un modèle pour nous, nous enseignant que parfois, la meilleure réponse est l'absence de réponse. Le silence dans ce contexte devient également une forme de respect envers soi-même. En ne parlant pas excessivement, nous montrons que nous valorisons notre énergie et notre temps, et que nous préférons utiliser nos mots pour des choses qui ont véritablement de la valeur. Cette forme de discrétion et de réserve crée un espace pour que notre dignité se manifeste par nos actions, plutôt que par nos paroles. Enfin, le silence dans nos paroles permet de cultiver une ambiance de respect mutuel et d'harmonie dans nos relations sociales. Lorsque nous choisissons de ne pas intervenir dans des discussions inutiles ou de ne pas juger les autres, nous contribuons à une atmosphère de respect et d'écoute. Cela renforce non seulement notre image personnelle, mais aussi notre relation avec les autres, fondée sur l'humilité et la modestie. En conclusion, le silence est un moyen puissant de préserver notre modestie et notre dignité. En évitant les paroles inutiles, en contrôlant nos discours et en choisissant de garder le silence lorsque nécessaire, nous renforçons notre honneur
et cultivons des valeurs d'humilité, de respect et de sagesse. Le silence devient ainsi une véritable forme de protection spirituelle et sociale, une façon de vivre selon les principes de l'islam, tout en préservant notre intégrité. Conclusion. Adopter le silence comme une forme de sagesse divine. Le silence en islam n'est pas une simple absence de mots. C'est un outil de purification de l'âme, un moyen d'acquérir la sagesse et une forme de soumission à Allah. Double astérisque. Le silence est bien plus qu'une simple absence de parole. Dans l'islam, il est un acte réfléchi, une démarche spirituelle qui va au-delà de l'évitement du bruit ou de l'agitation. C'est un moyen d'atteindre une pureté intérieure, de protéger notre âme et d'approfondir notre relation avec Allah. Chaque fois que nous choisissons de nous taire plutôt que de parler à tort et à travers, nous faisons preuve de discipline, de sagesse et de respect envers nous-mêmes et les autres. Le silence est un véritable outil de purification, car il nous permet de nous éloigner des distractions mondaines et de nous concentrer sur l'essentiel, notre connexion avec Allah. Le prophète Muhammad a dit « Le silence est la clé de la sagesse ». Dans ces quelques mots se cache une grande vérité. En choisissant le silence, nous ouvrons la porte à l'écoute, à la méditation et à la réflexion. Nous donnons à notre esprit l'espace nécessaire pour comprendre la réalité de la vie et pour nous rapprocher de notre Créateur. Par le silence, nous cherchons à atteindre une compréhension plus profonde de la vie, des épreuves et de la beauté du monde créé par Allah. Le silence, lorsqu'il est pratiqué avec une intention pure, devient une forme de soumission totale à la volonté divine. Nous reconnaissons que tout ce que nous disons a des conséquences, et c'est pourquoi il est essentiel de parler avec sagesse. Parfois, la parole peut être porteuse de mal, de division ou de péché, mais le silence, lui, nous protège de tout cela. Il nous permet de préserver notre honneur, de maîtriser nos émotions et d'éviter les tentations de la langue, qui sont parfois plus dangereuses que l'action elle-même. En réfléchissant sur la manière dont nous utilisons notre parole, nous sommes invités à évaluer si nos paroles servent à la cause de la vérité, de la paix et de l'harmonie, ou si elles nous éloignent de ces idéaux. À travers le silence, nous pouvons purifier nos intentions, nous recentrer sur ce qui est vraiment important et créer un espace sacré où nous pouvons méditer sur notre relation avec Allah. Ceux qui pratiquent le silence de manière régulière découvrent une paix intérieure profonde. Ils comprennent que la parole doit être utilisée avec discernement et que chaque mot prononcé doit avoir un objectif noble. Par le silence, nous pouvons renforcer notre relation avec Allah et apprendre à écouter plus attentivement sa guidance. Le silence devient ainsi un acte d'adoration, un moyen de se rapprocher de la vérité divine. Il est important de se rappeler que le silence n'est pas une absence de communication, mais plutôt une forme de communication plus puissante, une communication avec notre propre âme et avec Allah. En apprenant à nous taire dans les moments où il est préférable de le faire, nous grandissons spirituellement et nous devenons des croyants plus conscients, plus sages et plus proches de la voie droite. Ainsi, le silence, loin d'être un vide, est un espace rempli de réflexion, de prière et de soumission à Allah. Que nous choisissions de nous taire dans des moments de colère, de deuil ou face à des provocations, nous appliquons la sagesse divine qui nous guide vers une vie plus pure et plus en accord avec les enseignements de l'islam. C'est un acte d'humilité, un acte de foi et un acte de soumission totale à la volonté d'Allah. En conclusion, réfléchissons à la manière dont nous utilisons notre parole et adoptons le silence comme une forme de sagesse divine, un moyen de purifier notre cœur, d'approfondir notre foi et de nous rapprocher d'Allah. Que ce silence devienne pour nous un chemin vers la paix intérieure et un signe de notre engagement à vivre selon les valeurs les plus élevées de l'islam.